The Smile Tapes, ça dégage un truc particulier, à mi-chemin entre l'angoisse, la fascination et le malaise. Un mélange de body horror, de psychose, mais surtout, la série part d'une idée simple. Le sourire, geste universel, un réflexe humain. On sourit quand on est heureux, pour rassurer, pour créer du lien, pour séduire. Et parfois, pour cacher. Parce que oui, un sourire, ce n'est pas toujours de la joie. Parfois, c'est une façade, un masque. Sourire, c'est censé être inoffensif, et pourtant, dans The Smile Tapes, il devient tout l'inverse. La série ne transforme pas le sourire en autre chose, elle ne le remplace pas, elle le déforme. Le sourire s'élargit, se fige, et celui-ci devient inquiétant, vide, prédateur. Et les yeux peinent à suivre. Et dans cette série, ceux qui sourient finissent par perdre autre chose. Leur stabilité, leur esprit et surtout leur humanité. Alors, comment on passe de ça à ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé et surtout comment? La première cassette ne commence pas par un visage, commence par un message. Message d'intérêt public, mais prend tout de suite une tournure inquiétante. On parle d'une nouvelle drogue, le smile. Le nom est presque ironique. Puis les mots deviennent plus fermes. Nous vous recommandons de vous tenir à l'écart de toute personne soupçonnée d'être sous l'influence de cette drogue. Pas d'explication, pas de contexte, juste un avertissement. Puis un simple chiffre apparaît, 500 victimes. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, juste 500. Ensuite viennent les symptômes. Manie, rire incontrôlable, accès de violence, des mots cliniques, froid. Et puis, l'image change, un visage apparaît, un sourire. Un sourire beaucoup trop large. Les lèvres sont étirées, les dents visibles, les yeux, eux, ne suivent pas l'intensité de ce sourire. Et c'est là que la série fait quelque chose d'intelligent, parce que ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas gore, c'est juste assez faux pour provoquer une sensation étrange. Les rues deviennent des zones d'insécurité, car c'est dans les ruelles sombres que surviennent le plus souvent les décès les plus graves. On nous somme d'éviter les rires suspicieux, de les fuir de toutes nos forces, d'éviter tout contact visuel, au risque d'être poursuivi. Et c'est là que quelque chose ne colle plus. Parce qu'une drogue, on peut l'ignorer, on peut s'en éloigner. Mais ici, Smile semble être plus qu'une drogue. Elle n'en est qu'à ses débuts, mais instaure déjà une peur palpable. Le smile semble être plus qu'une substance, plus qu'un simple produit de rue. Si le danger ne venait pas seulement de ceux qui la prenaient, mais de ce qu'elle fait d'eux. Nouvel écran s'affiche, cette fois plus de voix, plus de mise en garde, pas de diffusion, mais un rapport sur cette mystérieuse substance qu'est le smile. Il serait composé de spores d'un champignon d'origine inconnue, avec risque de contamination élevé. Deux photos viennent prendre la place du rapport. Deux patients qui innocemment regardent la caméra, l'air un peu blasé. Leur point commun, des maux de tête, des crampes au visage. Rien d'intraitable, rien d'alarmant, sauf qu'aucun traitement ne semble faire effet. Première semaine, phase 1. Les patients commencent à sourire, malgré eux. Un réflexe involontaire, comme une contraction parasite. Le mal de tête des patients s'est amplifié au point de développer une méningite qui se résorbe en seulement 2 jours. Comme si le corps s'adaptait, comme si quelque chose prenait place. Deuxième semaine, phase 2. Toute résistance est devenue vaine.
Le sourire ne disparaît plus, il se fige sur leur visage. Les muscles de celui-ci restent contractés en permanence, marqués d'un sourire dément. Les yeux, eux, restent grands ouverts, faisant une césure nette avec ce sourire. Une attitude prédatrice. Ils deviennent imprévisibles, violents. Rire incontrôlable apparaît. Et à ce stade, les patients doivent être enfermés dans une pièce sécurisée. Quatrième semaine, phase 3. Mais tous les symptômes qu'on a vus précédemment ont pâle figure face à ça. Le visage se déforme, et pas seulement à cause du sourire, aussi à cause du champignon. La peau se tend, se lisse et se déchire. Les yeux deviennent globuleux, exorbités. Ce sourire ne disparaît jamais. Jamais. Il reste figé, immobile. Le rapport, de son côté, est très clair. Même si le patient venait à guérir, une transplantation complète du visage serait nécessaire pour sa réhabilitation. C'est dire à quel point c'est violent. Et comme si ça ne suffisait pas, leurs fonctions moteurs et cognitives sont en chute libre. Donc le visage n'est plus le seul problème. Comme si le corps et l'esprit étaient lentement repris par autre chose. Ou en train de lentement dépérir, mourir. Cinquième semaine, phase 4. Puis vient la dernière phase. Les fonctions vitales s'affaiblissent, progressivement, comme chez une personne très âgée. Et le visage, lui, est désormais méconnaissable. Déformé au point que les victimes ne ressemblent plus à elles-mêmes. Mais la détérioration ne s'arrête pas là. La mémoire commence à disparaître. Les souvenirs s'effacent. Les patients oublient qui ils sont, où ils sont, qui leur arrive. Pourtant, le sourire, lui, reste toujours. L'autre patient, lui, a survécu. Durant son autopsie, des traces du champignon ont été retrouvées dans son cerveau, ce qui expliquerait les changements de comportement des patients affectés. Le champignon sécréterait une substance similaire à l'acétylcholine. Ce n'est pas la seule découverte. Pendant l'autopsie, le corps libère des spores dans l'air. Deux membres du personnel de la morgue les ont inhalés accidentellement. Et ceux-ci ont été immédiatement placés en quarantaine. Sûrement une simple erreur d'inattention. Sean G. Sean G mène une vie normale. Il a l'air en forme, mais un jour, plus précisément le 4 décembre 1994, alors qu'il sort d'un magasin, direction sa maison, quelqu'un lui jette de la farine au visage. Plus intrigué qu'énervé, il oublie rapidement le déroulement absurde de cette rencontre. Une chose importante occupe son esprit, emmener son chien Max au vétérinaire. Le lendemain, le 5 décembre 1994, alors que Sean s'endort, il nous fait état d'un rêve. Un rêve plutôt étrange, comme s'il volait parmi les étoiles. Une sensation de compréhension absolue s'est emparée de lui, comme s'il ne faisait qu'un avec l'univers qui l'entoure. Mais ce doux rêve est interrompu par le visage d'un homme, par le visage de cet homme, qu'il nommera lui. Le 6 décembre, ce bon vieux Max va mieux. Il aboie de nouveau, un sentiment de libération envahit Sean. Max va bien, et c'est le plus important. Ce rêve continue. Il se revoit à flotter dans l'espace, et il le retrouve, lui. Souriant. Une semaine s'écoule, et ce rêve ne part toujours pas. Il hante Sean au point qu'il s'inquiète pour sa santé, lui écrit à la va-vite un code, en hexadécimal. Une fois traduit, nous avons le mot « smile ». Et là, on sait que l'état de Sean ne va pas aller en s'arrangeant. Au début,
Le visage s'étire, une migraine s'installe, et Shaun relativise, peut-être est-ce le stress, mais on sait. Nous sommes le 16 septembre et la migraine continue. Shaun va voir un docteur. Mais malheureusement, celui-ci ne trouvera rien. Rien à part du stress et un déséquilibre électrolytique. Son conseil ? Des antidouleurs et beaucoup de repos. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Le 18 décembre, les symptômes inquiétants commencent à se manifester. Un sourire se dessine lentement contre sa volonté. Les yeux refusent de se fermer. Seulement les médicaments, eux, sont inefficaces. Le 22 décembre, Max est mort. Comme ça, sans prévenir. 25 décembre, jour de Noël. L'entourage de Shaun le trouve radieux. Mais sourire n'est pas le sien. Le lendemain, Shaun est heureux. Il ne s'est jamais senti aussi bien. Encore une fois, ce bonheur est factice et reste contagieux. « 27 au 31 décembre, Shaun perd lentement les pédales. Quelque chose lui parle, donnant une sorte de mission sacrée, rendre tout le monde heureux. Le jour du Nouvel An bat son plein, et alors que tout le monde profite de ce passage à une nouvelle année, les choses deviennent inquiétantes. Un rapport nous est alors montré concernant Shaun. Le jour du Nouvel An, celui-ci aurait commis un homicide de masse. Il ira tué par balle après avoir blessé un officier. Le rapport se corrompt doucement, comme si Shaun l'utilisait pour parler. Ne suis-je pas magnifique ? Je suis dans un monde meilleur maintenant. Il a souri. Volume 2. « 4 novembre 1994, un signal a été détecté en Californie. Les signaux sont seulement émis la nuit. Qu'est-ce que ça dit ? Alors à première vue, rien qu'une suite de chiffres. Mais avec la bonne clé de déchiffrage, on obtient les informations suivantes. Et tout ça, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le smile, cette drogue, est distribuée en bande organisée. Une demande de livraison suivie de ce qu'on pourrait assimiler à des noms de groupuscules. Mais pas seulement. Graines plantées en décembre. Est-ce qu'il pourrait s'agir de Shaun ? Probablement. Donc, Shaun aurait été la victime hasardeuse d'une démonstration de force d'un cartel. « 13 octobre 1995, soit presque un an après l'attentat de Shaun. Smile, jusqu'à maintenant, c'est 1489 morts. 5361 sont-elles hospitalisées. Et comme si ça ne suffisait pas,
le champignon est enclin à la mutation. Et qui dit mutation dit plus de variants. Hypothèse, terrifiant les scientifiques, et a raison. Les victimes du champignon relâchent des spores environ 10 mètres autour d'eux. Ceux-ci peuvent rester en suspension pendant un total de 30 heures, d'où l'isolement des personnes après l'accident de la morgue. On ajoute à cela les gens s'amusant à contaminer les autres, nommés les spore puffers, et le champignon devient un véritable enfer à contenir. Ce champignon d'ailleurs est teinté de mystère, aucune origine connue, mais peut-être que quelque part il existe une réponse à cette question. Une réponse concordant à l'arrivée de la vie sur Terre. Welcome to Far History, where we explore Earth's huge past. Today, we ask the question, where did life originate? Well, there are a bunch of theories surrounding this, so let's get right into them. Our first theory is abiogenesis, life from no life. It proposes that organic beings originated from non-living matter in hydrothermal vents. This creates a chemical soup that may have caused a reaction, creating the simplest forms of life. In the last episode, I told you that the Earth was literally hell. So how could life survive in such conditions? Well, Earth only stayed hell until oceans appeared around 200 million years since the Earth's formation. Water is the most important ingredient to life. Without it, life would have never flourished, and also helped cool the Earth down to a relatively comfortable 212 Fahrenheit. Panspermia. Now this theory is a bit more far off, but it's the most interesting. It suggests that life came from another world and exists throughout the universe when asteroids or other space dust hit a fertile planet. Some of its debris gets ejected back into space, possibly containing life forms. Around 4.1 to 3.8 billion years ago, the Earth experienced a late heavy bombardment, possibly indicating that life may have arrived from those asteroids. Donc oui, il est possible que ce champignon soit d'origine extraterrestre. Et vous vous rappelez quand j'ai affirmé que Shaun avait été la victime de la démonstration de force d'un cartel ? Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit « conclusion un peu trop hâtive ». Compréhensible et tout à fait juste. Shaun a été victime d'un spore puffing. Donc en réalité, Shaun n'a pas été directement la cible, seulement un dommage collatéral. Il a été victime de la fameuse graine plantée en décembre. On apprend également que Shaun est mort lors de la phase 2 du virus. Une phase durant laquelle beaucoup des contaminés passent l'arme à gauche. Shaun est mort de la meilleure des façons. Un glitch qui nous indique clairement que ceux qui sont derrière ça veulent aller plus loin. Incident de la morgue. Le problème de ce champignon, c'est qu'au-delà d'être sûrement d'origine extraterrestre, il peut être partout. Les cadavres libèrent des spores par leurs orifices, or cela engendre des protocoles très stricts lors du décès d'une personne. Protocoles qui, s'ils ne sont pas respectés, donnent lieu à des incidents. Et c'est exactement ce qui se passe ici. 2 personnes ont été contaminées par la libération des spores d'un cadavre. Et ça aura son importance. My fellow Americans, for the past few months, our citizens have been under attack by a new and deadly force, a fungus that affects the minds of our citizens and causes them to kill other people. Our scientists and police forces have been making efforts to contain and treat the infected, but it's only had a minimal effect. I have also declared an emergency in San Diego City, so I now advise every citizen to stay inside.
If we don't act now, this may escalate into a countrywide epidemic. We may possibly deal with hundreds of thousands of deaths. I wouldn't want that on my citizens. I hope we are able to get through this. Thank you. Le discours du président est abruptement coupé et suivi par un état d'alerte. L'ordre de rester à l'intérieur est donné avec violence. Following message is transmitted at the request of the San Diego County Emergency Management. San Diego and Tijuana are on... Le reste du message annonce que certains lieux sont attaqués par les infectés. Ce qui veut dire qu'au-delà de déformer et de rendre agressif, le champignon permettrait une cohésion de groupe. La transmission est ensuite coupée par un texte retourné. Ils sont plus forts que vous le pensez. C'est sûrement le dernier mot. Une sorte d'aveu de faiblesse dissimulé. 21 novembre 1995, le chaos commence. Soutenu par l'incarnation du Smile, la tête de cet homme, vue dans les rêves des contaminés. Et cette incarnation nous parle, emplie d'un sadisme non dissimulé. Et bien entendu, ce que craignaient les scientifiques est arrivé. D'autres variants sont bien évidemment apparus. Le variant A, l'original, un sourire détruisant les tissus petit à petit, accompagné d'une détérioration physique et mentale. Le variant B, aucun changement notable, sauf qu'ils peuvent transmettre le champignon. Il est reconnaissable par une toux et un nez qui coule. Les symptômes, tout à fait banals. N'importe qui d'un tout petit peu malade pourrait avoir les 10 symptômes. En d'autres termes, ceci installe plus la paranoïa qu'une réelle forme de prévention. Sarah Campbell, dont le nom sera important pour la suite, a été catégorisée comme la première personne atteinte de cette variante. Le variant C. On reconnaît le variant A dans la déformation physique et celui-ci semble être bien plus psychotique et bien plus violent concernant la déformation physique, transformant les gens en monstruosités souriantes. Rôdant partout. Volume 3.
Maintenant que l'on connaît les différents variants causés par ce champignon, faisons un petit bond en arrière. Le 29 janvier 1994. On suit un randonneur appelé Hicker. Direction des régions montagneuses, réputé à ne pas manquer dans les environs, il entamera sa montée déterminé à voir de ses propres yeux les environs. Une fois arrivé en haut, il nous balaye le paysage, fier de son accomplissement, avec pour récompense une vue splendide. Enfin, splendide. Je suis sûr que de l'autre côté de la caméra, ça doit être incroyable. Mais là, tout de suite, c'est pas très beau à voir. Et alors qu'il nous montre cette vue, un cri vient percer le silence. Et Hicker est un homme bon. Il s'aventure en direction des cris et essaye de trouver leur source. Hello? Hello? You need help? Leur apporter son aide. Alors qu'il s'approche, des rires retentissent. What's going on there? Anyone in here? Donc peut-être que cette cassette nous montre les origines du smile. Infection qui tire son origine d'un endroit reculé. Une infection qui a commencé localement, perdue au fond des montagnes, et qui maintenant a pris une proportion bien plus violente. « 31 mars 1996, 9786 morts répertoriés et 4035 personnes hospitalisées. Après étude, il s'avère que ce champignon prendrait ses origines de la région du Yucatan. Celui-ci aurait été trouvé dans un insecte piégé dans l'ambre, âgé de plusieurs millions d'années. Insecte qui aurait une origine terrestre. Mais le virus, lui, viendrait d'une météorite. Et pas n'importe laquelle. L'astéroïde qui aurait annihilé les dinosaures. There are many theories about their extinction. One is that the dinosaurs' destiny was written in the sky. A cosmic shower of asteroids or a large meteor struck the Earth with an astounding impact. Not all life on Earth was extinguished with the dinosaurs. Et après cette découverte, les scientifiques ont donné ce nom aux champignons. « 3 avril 1993. Olivier McCornack. Olivier a suivi les consignes de sécurité à la lettre. Il s'est enfermé chez lui pour éviter tout contact physique avec la menace que représente le champignon. Il est chez lui, seul. Mais un problème fondamental vient mettre en péril sa survie. Je n'ai bientôt plus de nourriture. Son état mental est lui aussi à mal. Chaque jour est pire que le précédent. Malgré tout, il reste lucide, quoiqu'au bord de la paranoïa.
les ventilations de mon appartement. Parce que j'ai peur que les spores passent à travers. Ce que j'entends, les crépitements du feu léchant les environs, le rire des infectés et les cris des malchanceux. Mais le problème principal, lui, persiste. Je commence à avoir faim. J'ai fini ma dernière ration il y a 10 heures. Par absence de choix, Olivier s'aventure dehors à la recherche de nourriture, dans le coin le plus silencieux de la ville. Coin qui, malgré sa réputation d'être tranquille, est submergé par des cris et un brouhaha constant, qui ne semble d'ailleurs pas être si loin. Le voilà arrivé dans un centre commercial, déjà pillé au vu de l'état de celui-ci. Il trouve naturellement de quoi se nourrir, et même si le coin est tranquille, ça ne veut pas dire que rien ne rôde. Reste à savoir si le feu est réellement efficace. Interview de Mrs. Campbell. Rappelez-vous de Sarah Campbell, une des personnes qui a été infectée dans la morgue. La fameuse personne ayant contracté le variant B, celui qui ne provoque aucun changement apparent. Sarah est actuellement bloquée et étudiée dans une chambre depuis 3 semaines. Et malgré la contamination, aucun sourire ne s'est encore dessiné sur son visage. Au-delà de ça, elle semble se rétablir, guérir. La question de son étude, s'il y a guérison, est grandement étudiée pour créer un remède. The research laboratory was infiltrated by the Smilers. Despite the high security of the facility, Tout le monde, it was not able to même Sarah, a été assassinée durant le raid, tandis que l'interview est violemment interrompue. « 4 avril 1996. La situation est catastrophique. Du feu partout. Les Smilers envahissent l'endroit. La ville est dévastée. Les gens en panique. Alors que tout semble sans dessus dessous. Étrange
lumière s'aligne dans le ciel. Wait, what? No, 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 no. Venant probablement oblitérer la ville. I was there during that whole outbreak. Une interview télévisée d'un certain Lucas vient nous détailler son expérience des événements. La peur, le manque de nourriture, la crainte constante, vision des Smilers, capables de survivre à des balles, de soulever des voitures, des monstres, dénués d'humanité. Alors même si tout est fini, le Smiler reste une drogue et celle-ci continue d'être distribuée. En d'autres termes, la catastrophe qui vient d'avoir lieu peut se reproduire n'importe où et n'importe quand. Merci d'avoir regardé. C'était Rem. Peace. Because we realized that we could fight back with these, impossible to kill spiralers. I mean, those creatures could lift cars and survive bullets. So when it finally ended, I decided to move to San Francisco for good.